مانويل دي باثولوجي أفيير، كتاب صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية لكاتبه تركي يمني رشيد رضا بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة. المؤلف يشغل حاليا منصب أستاذ محاضر بمعهد العلوم البيطرية لجامعة سعد دحلب بالبوليدة. كتابه هذا موجه أساسا لطلبة اختصاص العلوم البيطرية. L'idée nous est venue sur plusieurs choses. D'abord, les étudiants. Évidemment, c'est toujours eux qui nous boostent. Donc on s'est dit, mon collègue et moi, qui avons donc confectionné cet ouvrage, qu'il fallait compléter les cours parce que c'est jamais assez suffisant. Et de plus, lorsqu'on s'imprègne des réalités du terrain, donc il faut compléter. Et cet ouvrage vient compléter les cours et les activités cliniques que subissent les étudiants dans l'Institut vétérinaire. Alors cet ouvrage, qui est le tome 2, donc le dernier sorti, fait suite au tome 1, qui en premier lieu donc, avait repris l'essentiel de ce qu'est l'aviculture en général, et puis les mesures de prophylaxie, comment éviter les grosses maladies. Et puis dans un troisième chapitre de ce tome 1, nous avions passé en revue les grandes maladies. Le tome 2 vient compléter et donner un peu plus de détails sur les principales maladies que peuvent avoir les animaux. On les a regroupées par groupes de maladies, celles dues aux virus, aux bactéries, aux parasites, et puis dans un dernier temps, ce qu'on appelle les maladies nutritionnelles. Alors ce livre, bien sûr, comme je l'ai dit au début, il est destiné en premier lieu aux étudiants. C'est notre raison d'être à l'université, bien sûr, pour compléter les cours, comme vous avez cité. Mais rien n'empêche que ça déborde, que ça sorte au large public, en particulier tous les acteurs du développement de la filière avicole. Et là, on sous-entend les techniciens, les vétérinaires de terrain, bien sûr, les éleveurs, pourquoi pas, pour essayer de relever un peu le niveau d'éducation sanitaire, et à tous les curieux qui ont l'habitude de lire, au-delà de la littérature, aller peut-être vers le scientifique et le technique. Très bien. Nous avions déjà deux livres qui étaient en gestation, en fermentation. Ils sont à l'heure actuelle au niveau du conseil scientifique et on attend l'aval du conseil scientifique pour les déposer au plus tôt.